sujet. Grâce présidentielle ou amnistie, Katina sèchement recadré. Lors d'une conférence de presse tenue hier mardi, le porte-parole de Laurent Gbagbo a, au nom du PPACI, demandé l'application des recommandations du dialogue politique, notamment la libération de tous les prisonniers civils et militaires, l'arrêt des poursuites contre les responsables politiques de l'opposition, la prise d'une loi d'amnistie en lieu et place de la grâce présidentielle, le retour sécurisé des exilés, la réforme de la CEI, ainsi que le cadre légal institutionnel des élections. Sauf que, pour l'UDCY, parti co-signataire du rapport final du dialogue politique, Justin Katina fait de la manipulation parce que ce qu'il affirme n'a jamais été consigné dans la déclaration finale du dialogue politique. Voici donc l'intégralité de la déclaration de Anissé Guéla Nyanzi, le président de l'UDCY. Le président de l'UDCY dénonce une tentative de manipulation de l'opinion nationale et internationale par le sieur Justin Katina Koné sur les recommandations de la phase 5 du dialogue politique à l'ouverture de la phase 5 du dialogue politique le 16 décembre 2021. Il a été convenu que les 33 propositions soumises par les partis politiques et la société civile soient regroupées en 3 grandes thématiques, à savoir, première thématique, mesures d'apaisement de l'environnement politique. Deuxième thématique, réconciliation nationale. Troisième et dernière thématique, cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire. Au titre des mesures d'apaisement de l'environnement politique, le point numéro 9 était libellé « Élargissement de l'ordonnance du 6 août 2018 portant amnistie aux personnes qui en avaient été exclues, notamment le président Laurent Gbagbo, M. Charles Blé Goudé et les militaires. » Lors des échanges, les participants ont convenu que ce point qui relève des prérogatives de l'institution de l'État, comme bien d'autres, soit débattu dans un cadre de haut niveau. Ça, il faut le retenir. Aussi, ce point n'a-t-il pas fait partie des 13 recommandations consignées dans le rapport final signé par l'ensemble des participants au dialogue politique le 4 mars 2022. Donc, contrairement à ce qu'ils sont en train de dire, le point numéro 9 sur l'amnistie, là, ils ont décidé qu'ils allaient discuter de ça à un haut niveau entre politiciens. Et donc, dans le rapport final qui a été signé le 4 mars 2022, le point numéro 9 ne faisait pas partie. Et pour vous en rendre compte, allez prendre l'annexe et réaliser cette annexe-là. Et donc, contrairement à ce que Katina veut faire croire aux gens, que le gouvernement avait discuté avec eux sur ça, il ment. Je veux que ce soit clair, il ment. Et c'est ce que je suis en train de démontrer. En résumé, la phase 5 du dialogue politique n'a jamais recommandé la prise d'une loi d'amnistie. En résumé, la phase 5 du dialogue politique signé le 4 mars 2022 n'a jamais recommandé la prise d'une loi d'amnistie. Si maintenant, vous qui nous entendez, les opposants, si vous m'entendez là, venez me dire le contraire. L'annexe est là, le document est là. On va sortir puis on va lire devant tout le monde. L'UDCY s'inscrit donc en faux et dénonce cette tentative de manipulation de l'opinion nationale et internationale par le sieur Katina Koné. L'UDCY, co-signataire du rapport final, ne se reconnaît nullement dans cette fausse affirmation de M. Koné Katina qu'il tente de faire endosser à tous les participants à la phase 5 du dialogue politique. Fait à Abidjan le 9 août 2025 par UDCY, son président, M. Anissé Guéla Nyanzi. Ce n'est même pas un RHDP. Quelqu'un qui a participé, un des partis qui a participé là, lui dit, voilà ce qu'il dit, j'étais là-bas, j'étais dedans, on a fait tout devant nous, on a tout signé ensemble. Il dit, Katina, il ne faut pas mentir sur moi. Nous, quand on a signé là, le point numéro 9 là, pour dire qu'on va amnistier quelqu'un là, ça n'a jamais été dedans.
Donc là, tout ce que Katina dit là, c'est vuvuzela. Nous passons directement au point numéro 4. Pourquoi Ouattara n'a pas gracié Dogo Blé et Seka Seka? Le général Dogo Blé et le commandant Seka Seka Yapo Anselme resteront encore en prison et ce pour très longtemps. Ils n'ont pas été graciés par le président de la République, contrairement au vice-amiral Fossignon Vagba, au commandant Abei Jean-Noël et à l'ex-président Laurent Gbagbo qui viennent de bénéficier de la grâce présidentielle. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer, disait Laurent Gbagbo. Chaque année, le président de la République, Alassane Ouattara, accorde la grâce présidentielle à des milliers de prisonniers des crimes de droit commun qui sont poursuivis dans des affaires telles que recel d'objets volés, escroquerie, intrusion dans les biens d'autrui et l'utilisation des réseaux sociaux à des fins d'incitation à la haine et à la violence, etc. D'autres catégories de personnes bénéficient aussi de l'amnistie pour leur responsabilité à des événements politiques. Seuls les coupables de crimes de sang restent détenus. Ainsi donc, des officiers supérieurs proches de Laurent Gbagbo, des officiers supérieurs proches du pouvoir précédent qui sont reconnus coupables de crimes de sang restent en prison malgré les plaidoiries de leurs responsables politiques. En effet, le vice-amiral Fossigno Gbagba et le commandant Abei Jean-Noël et Laurent Gbagbo viennent d'obtenir la grâce présidentielle. Les généraux, colonels et les commandants qui se sont illustrés par des crimes de sang pendant la crise post-électorale de 2020 resteront en prison. C'est le cas de Dogo Blé Bruno et de Seka Seka Anselme qui ne peuvent pas bénéficier ni de la grâce, encore moins de l'amnistie en ce jour. L'ancien chef de la sécurité de Simone et Yves Gbagbo et le chef des escadrons de la mort, le commandant Seka Seka, a été reconnu coupable d'avoir tué par balle le chauffeur de l'ex-ministre des Droits de l'Homme, Joël Nguessan, lors de la crise post-électorale de 2011. L'autopsie a révélé que le chauffeur en question avait été retrouvé mort calciné. Quant à Dogo Blé, chef de la garde républicaine, il a été reconnu coupable de la mort de Stéphane Diripel, le directeur de Novotel, et de Yves Lamblin, le directeur général de la CIFCA, et de son assistant Raoul Adeossi, de Shelia Pandian, directeur de la filiale de CIFCA, du général Guy Robert, ancien chef d'État, et de sa famille ainsi que de son aide de camp, le colonel-major à la retraite Dosso Adama. Devant autant de crimes, dans l'exercice de leurs fonctions, ils ne pourront pas bénéficier sitôt des largesses des prérogatives du président de la République. Bien que Laurent Gbagbo, ex-chef suprême des armées, ait été acquitté par la CPI pour des présomptions de culpabilité, des crimes contre l'humanité et pour insuffisance de preuves, ces généraux et commandants ont été jugés coupables des crimes de sang en Côte d'Ivoire. La culpabilité de Laurent Gbagbo est dégagée, mais sa responsabilité reste toujours impliquée. Alors que lui-même disait devant tout le monde qu'il était bel et bien le chef de ces criminels. La culpabilité de Dogo Blé et de Seka sont largement engagées. Sachez désormais qu'il faut savoir s'envoyer quand on vous envoie. C'est un article de notre frère Idrissa. Par rapport au texte que tu as lu concernant la grâce présidentielle que Laurent Gbagbo a refusée, et vous savez qu'en politique, on nous dit que tous les coups sont permis. Écoutez très bien. Tous les coups sont permis en politique. Les gens qui pensent que la politique c'est un jeu, ou encore en politique on se fait de cadeaux, qu'ils se trompent. Si tu es venu en politique pour faire, comme on appelle, les cadeaux à tes adversaires, il vaut mieux ne même pas venir. Parce que la politique, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement. La politique, c'est de l'art. La politique, c'est un métier. Et toutes les personnes qui sont entrées en politique, ils savent que la politique, ce n'est pas du jeu. La politique, c'est l'intelligence. La politique, ce n'est pas le fait de roubler avec les gens pour dire que tu es un bon politicien.
Et donc, aujourd'hui, quand vous regardez le cheminement des choses et vous regardez l'actualité de ces derniers temps, vous allez comprendre que la politique, ce n'est pas du jeu. Voyez depuis l'acquittement de Laurent Gbagbo, la CPI, jusqu'à son arrivée en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo est toujours resté le même. Il est toujours resté, en tout cas dans ses prises de décision, rien que à sa faveur. Mais quand tu as été condamné, et tout le monde le sait, on connaît très bien tes crimes. Mais quand tu es arrivé, Laurent Gbagbo a dit à qui voulait l'entendre que lui ne se reprochait rien dans tout ce qui s'est passé. Et même à la CPI, le premier jour de son auditoire, dès que le dossier a commencé, lui, Laurent Gbagbo, a tout de suite compris qu'il n'y avait rien dans son dossier et que le dossier était vide. Quand il arrive en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'il a dit. Et donc, ça veut dire quoi? Il est dans un chemin. Laurent Gbagbo avait commencé à préparer les esprits en disant comme ça que lui n'a pas commis de crimes. Et c'est comme ça qu'il a commencé. Il arrive en Côte d'Ivoire avec le même refrain, la même chanson. Partout où il est passé, il a toujours dit qu'il est toujours resté sur sa position, que lui n'est pas un criminel, lui n'a tué personne, lui n'a jamais été au front, lui n'a jamais fait de combat, et que lui, Laurent Gbagbo, lui, il est blanc, et qu'on l'a envoyé à la CPI par pure jalousie et par injustice. C'est ce qu'il a mis dans la tête des gens. Et ses partisans ont pris ça. Et beaucoup de personnes même qui ne sont pas en Côte d'Ivoire ont dit réellement que les gens ont menti sur Laurent Gbagbo pour l'envoyer à la haine. Déjà, il a préparé les esprits. Alors que nous qui sommes en Côte d'Ivoire, qui connaissent les réalités, savent très bien que Laurent Gbagbo a l'étiquette des criminels et que tous les morts qu'on a vus en Côte d'Ivoire, c'était l'œuvre de Laurent Gbagbo. Il n'a pas fait que tuer seulement les Ivoiriens. Il a tué CEDEAO, il a tué l'Union européenne, il a tué tout le monde ici en Côte d'Ivoire. Y compris des journalistes qui sont protégés du fait comme on appelle, de leur travail professionnel. Laurent Gbagbo n'a pas respecté, comme on appelle, le code du journalisme et qui a fait exécuter ces journalistes. Donc on a vu tout ici. Mais quand le président Alassane Ouattara, au nom d'une quelconque réconciliation entre Crips, c'est ce que moi je vais dire, qui dit vouloir rassembler tous les Ivoiriens autour d'un idéal qui est le développement de la Côte d'Ivoire. Si on connaît des crimes, il t'a reçu au palais présidentiel à 2 reprises. Et vous avez parlé. Et tout ce qu'il a dit, il a respecté. Ce qu'il n'a pas dit, c'est ce qu'il a mis dans la bouche de Katina, qui est venu mentir aux gens que ces points-là avaient été, comme on appelle, discutés avec le président par rapport à la loi d'amnistie. Alors que le représentant de l'UDC, qui est le parti de Maître Théodore, paix à son âme, qui a été en tout cas de tous les accords, tous les dialogues politiques qu'ils ont initiés à la primature, il a été, comment on appelle, il a été quand même un des acteurs de ce dialogue politique-là. Il est venu clairement et rétablir la vérité. Ces points-là n'ont pas été discutés, je crois que c'est le point 9, au cours du dialogue politique. Et que ça allait être peut-être discuté plus tard. Mais tout vient-il que lui, Katina, il va venir nous dire qu'il va venir traiter le président de menteur, parce que c'est ce qu'il faut dire. C'est ce qu'il faut dire. Ce n'est pas le fait de dire à quelqu'un, toi tu mens, qu'on appelle que toi tu as dit à la personne que c'est un menteur. Mais le fait de venir transformer ce qui n'a pas été dit, c'est de traiter la personne de menteur. Mais Katina ne peut jamais traiter notre président de la République de menteur. Si le président Alassane Ouattara est un menteur, et alors, quel nom on va donner à Laurent Gbagbo? Laurent Gbagbo qui est né en tant que menteur, il est né, dès qu'il est sorti le premier jour
du ventre de sa maman, c'est là ces mensonges ont commencé. Mais qu'est-ce qu'on dira de Laurent Gbagbo? Qu'est-ce qu'on dira de ton mentor? Et donc, Laurent Gbagbo voulait essayer de jouer sur le mental du président et de jouer sur son état d'âme et comme on appelle, son fameux mot. En tout cas, essayer de le rouler dans la farine. Et le président Alassane Ouattara, comme je l'ai dit, parce que moi j'ai été présent le jour où il nous a dit que les gens disent que lui ne connaît rien en politique, mais ce que les gens oublient, c'est que lui, Alassane Ouattara, lui, il apprend très vite. Il nous a dit ça, j'étais présent ce jour. Et donc, le président Alassane Ouattara, en bon stratège, a essayé de prendre Laurent Gbagbo dans son propre piège qu'il lui avait tendu. Et tenez-vous bien, si le président avait fait l'erreur de parler de cette amnistie, ou encore parce que non, si on veut bien voir même là, l'amnistie même là n'est même pas au niveau du président. Ça doit passer, comme on appelle, au Parlement d'abord. Mais si d'aventure, le président pouvait user de son pouvoir discrétionnaire pour prendre la loi d'amnistie, pour amnistier Laurent Gbagbo, pour le laver de tous ses crimes, le président allait faire la plus grosse erreur de l'histoire de sa carrière politique. Parce que comme Laurent Gbagbo a chanté depuis la télé, lui n'est pas un criminel, il n'a pas tué quelqu'un, et qu'on a connu 3000 morts, alors Laurent Gbagbo allait utiliser ça contre le président Alassane Ouattara pour dire que mais, si moi j'avais tué, vous pensez qu'il allait prendre une loi d'amnistie comment on appelle, pour me laver de tous les crimes? C'est parce que je suis blanc qu'il a fait ça. Alors, donc, moi je suis blanc, je ne suis pas un criminel, alors c'est le président Alassane Ouattara qui a tué les gens. Est-ce que vous comprenez bien ce qu'il dit? Et là, il allait transformer le président Alassane Ouattara en un criminel. Et lui, Laurent Gbagbo, en ce moment, lui, il a assis peinard et il allait commencer encore à planifier tous ses plans macabres. Voilà où Laurent Gbagbo voulait prendre le président Alassane Ouattara dans ce piège. Mais malheureusement pour lui, il a trouvé plus intelligent que lui, dont Laurent Gbagbo ne peut jamais digérer ce que le président Alassane Ouattara lui a fait. Et ce n'est pas la grâce même là, c'est même pas. Laurent Gbagbo s'en fout de la grâce. Il s'en fout de la grâce. Ce que lui attendait, c'est qu'on lui donnait une amnistie. Et maintenant, au sein du PPACI, et c'est cette chanson-là qui allait être entonnée par tous les militants du PPACI. Le président Alassane Ouattara était criminel. Celui qui a tué, comme on appelle les 3000 morts. Et plus loin, et Laurent Gbagbo allait essayer comment on appelle, d'essayer de rentrer dans des plans et puis essayer de poser plainte contre le président Alassane Ouattara. Parce qu'il y a des militants MP qui sont morts. Il allait utiliser ça pour dire que c'est le président Alassane Ouattara qui a tué les militants du FPI et que maintenant il faut lancer une poursuite judiciaire contre le président Alassane Ouattara. C'est pas aujourd'hui nous on est en politique. Hein. C'est pas aujourd'hui nous on est en politique. Voilà pourquoi je vous ai dit, si tu es bête, tu ne peux pas faire la politique. Moi je me dis qu'on au défi, et ce que je suis en train de dire là, c'est tellement clair. Si tu es bête, tu ne réfléchis pas, tu ne peux jamais faire la politique. Et dans ta bêteté là, si tu viens en politique, tu vas rester toujours derrière. Et tu seras toujours pris dans toi-même tes propres plans. Donc, aujourd'hui, je vais dire à tout le monde, si vous vous engagez dans la politique, engagez-vous avec toute votre intelligence. Ne vous engagez pas pour venir amuser la galerie. Si vous amusez la galerie, vous n'allez rien, comment on appelle, recevoir. Et vous n'allez rien retenir, en tout cas, de votre entrée dans la politique. Aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, voilà pourquoi je vous ai dit, il est le maître du jeu. C'est lui qui décide quand accélérer, c'est lui qui décide quand temporiser. Donc, il a tellement bien fait qu'aujourd'hui, c'est la débandade totale au PPACI. Parce que là, l'épée de Damoclès plante toujours sur la tête de Laurent Gbagbo et il le sait très bien. Laurent Gbagbo sait qu'en 2025, lui n'est même plus dans le jeu. Il le sait très bien. Il le sait très bien. Sinon, ce que Katina est en train de dire,
Katina ne dit pas, comment on appelle, les choses selon son bon vouloir. Mais c'est la chanson de Laurent Gbagbo que Katina est en train de chanter. Pourquoi Laurent Gbagbo ne vient pas fustiger comment on appelle, le comportement de Katina? Au contraire, Laurent Gbagbo est très satisfait de la communication de Katina. Il faut que les gens le sachent. On n'est pas bête si on veut faire la politique. Qui ne dit rien consent. Aujourd'hui, Adjumana a fait une conférence de presse. Mais tout ce qu'Adjumana a dit engage le président Alassane Ouattara. J'ai suivi la conférence de presse. Tout ce qu'Adjumana a dit engage de facto le président Alassane Ouattara. Et donc, ne venez pas me dire que Katina a fait sa conférence de presse parce qu'il avait envie de faire une conférence de presse. Avant de faire, il informe Laurent Gbagbo, qui est le président du parti, sur la tenue de cette conférence. Donc Laurent Gbagbo est bel et bien informé et il est content de la communication de Katina. Si vous voulez, ne voyez pas les choses comme ça. Et c'est comme ça que les choses se passent. Aujourd'hui, vous allez voir Laurent Gbagbo, quand vous regardez, essayez de regarder un peu dans l'air, je ne sais même pas, dans l'air PPACI là. Qui d'entre eux est présidentiable? Qui a les qualités pour être président de la République de Côte d'Ivoire dans le PPACI? Dites-moi. Il n'y a que Laurent Gbagbo seul qui est leur espoir. Parce que si Laurent Gbagbo n'est pas là, il n'y aura plus de PPACI. Je vous le dis honnêtement. Il n'y a pas une personne qui a cette carrure-là de pouvoir porter et de pouvoir donner un message à la population ivoirienne, les convaincre d'adhérer à son programme de société. Il n'y en a pas. Parce qu'ils n'ont pas de programme de société. Ils n'ont pas quelque chose de bon pour les Ivoiriens. Tout ce qu'ils ont, c'est la haine. Parce que c'est ce qu'ils vont venir prêcher aux gens. Quand tu vas leur demander leur programme de société, ils diront que c'est le président Alassane Ouattara. C'est un étranger, c'est un criminel, il n'est rien. Mais au lieu d'établir un bon programme, mais ils n'ont même pas les ressources humaines même. Ils n'en ont pas. Donc aujourd'hui, ils ne vivent que par le nom de Laurent Gbagbo. C'est ça qu'il faut dire aux gens. Mais heureusement pour nous, RHDP, le président Alassane Ouattara, vouloir en tout cas respecter la mémoire de ces victimes-là, n'est pas tombé dans le piège de Laurent Gbagbo. Il a plutôt pris Laurent Gbagbo dans son propre piège. Aujourd'hui, l'étiquette des criminels sera à vie sur Laurent Gbagbo. Ça sera collé à vie sur Laurent Gbagbo. Le président Alassane Ouattara ne peut jamais se rendre complice, en tout cas d'une telle criminalité venant de la part de Laurent Gbagbo. Et c'est ce qui fait mal aujourd'hui au PPACI. Moi, je tiens à donner, en tout cas, toutes ces informations et éclairer la lanterne des gens sur ça. Le président Alassane Ouattara, c'est une bête politique, comme on le dit chez nous. Il est venu, en tout cas, après, c'est comme on appelle ces vieillards-là, mais il a vite appris. Aujourd'hui, ce n'est pas qu'un seul, comme on appelle, économiste. Aujourd'hui, c'est un agrégé de la politique. Il faut le dire honnêtement. C'est un agrégé de la politique. Et regardez autour de nous. Qui peut tenir, en tout cas, dans le contexte que nous vivons, tout ce que le président Alassane Ouattara a eu à subir. Mais ça aurait été un autre opposant, ou bien encore un autre président, qui avait en tout cas cette opposition-là en face de lui. Mais ce président-là, il y a longtemps, il serait effacé du pouvoir. Vous-même, vous le saviez. Ce n'est pas à moi de vous le dire. Mais quand on a connu plus d'une soixantaine de coups d'État, de tentatives de coups d'État, mais en 2017, qui pensait que le président Alassane Ouattara pouvait tenir le bateau? Lorsque ses propres soldats ont été manipulés pour mettre contre le président Alassane Ouattara, afin de pouvoir le faire chuter du pouvoir. Mais il a tenu, parce que lui, il n'est pas venu pour gouverner dans la défiance, dans l'arrogance, ou encore dans le mépris. Humblement, le président Alassane Ouattara s'est rabaissé et il a appelé les militaires au dialogue. Il a reçu ces militaires ces 8400 qui avaient été manipulés au palais présidentiel avec un langage franc, un langage de vérité. C'est ce qu'on appelle un chef d'État. Quand vous avez un homme comme ça, vous n'avez rien à craindre. Tout ce que vous pouvez lui souhaiter,
c'est que Dieu lui donne une longue vie. Et c'est ce que nous souhaitons pour le président Alassane Ouattara. Parce que imaginez-vous un instant, le président Alassane Ouattara, tel que les gens le souhaitent, que si ça venait à être, comme on appelle, ce qu'ils souhaitent, mais ça ne sera même pas bon pour la Côte d'Ivoire. Et même y compris même ses opposants qui cherchent même sa mort. Donc aujourd'hui, vraiment, soyons fiers de notre président. Laurent Gbagbo, il est le seul dans PPACI là qui peut parler. Sinon, ne me dites pas que si Assouadou vient poser, comme on appelle, candidature, qui va voter pour lui? Au sein même de leur parti, même là, ils ne sont même pas d'accord. Vous voyez ça, comme ça là, ils ne sont pas d'accord dans leur parti. Donc il y a tellement de grincements de temps dans leur parti, donc ce n'est même pas faisable. Donc aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, il a déjoué le coup de Laurent Gbagbo. Et vraiment, soyons fiers de notre président. Moi, en tout cas, moi, je suis fier de cette décision. Donc Laurent Gbagbo espérait obtenir l'amnistie et pour lui, et pour les criminels de Goblé et CKCK. Éclairé a rappelé un peu les crimes que CKCK et de Goblé ont commis. Ça, on n'a même pas besoin de comment on appelle, de répéter ça encore. Donc, le président a pris la bonne décision. Et donc, lui-même, là, c'est un menteur. Parce que le gars de PDC, il est venu et il a parlé tout. Donc, on a tout compris. Laurent Gbagbo est un menteur. Katina, avec ses joues, est un menteur. Et il n'y a pas quelqu'un qui dit la vérité dans PPACI. Mais, chers élèves de la classe, si des gens ont pu mentir à leurs femmes, à leurs enfants, à leurs militants, lorsque leurs comptes ont été dégérés, qui ont caché la vérité, parce que s'ils disent la vérité à leurs militants, à leurs familles, les gens viendront leur demander l'argent. Mais si vous avez vu des gens qui ont pu mentir, mais qu'est-ce que vous pouvez attendre de ces personnes-là? Donc, ne les calculons même pas. Mais Katina aura pour son compte. Moi, je vous donne l'information. Il aura pour son compte qu'il continue comme ça. Et plus jamais, en tout cas, les gens vont s'amuser en Côte d'Ivoire. Et il y a un auditeur qui a dit, et ce qu'il a dit, c'est tellement important qu'aujourd'hui, c'est un signal que le président Alassane Ouattara vient de donner à toute la Côte d'Ivoire et y compris même ses opposants. Ces opposants improductifs qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire de positif. Le président vient de leur donner une alerte. Celui qui s'amuse, en tout cas, il aura sa réponse. Donc c'est un message fort. Et moi, je salue la présence de tous ces opposants qui ont été, comme on appelle, à l'anniversaire de notre pays, à Yamoussoukro. Quand même n'est pas chose, mais le PDCI était présent. On a vu la présence des cadres et non des moines du PDCI. Quand vous voyez Wassina Kone qui a été là-bas, mais non, on sait la haine que Katina a, comme on appelle, contre le président, mais il a été. Tous les membres qui ont cherché à déstabiliser le pays là, ils ont été. Et donc c'est le PPACI là qui peut se jouer le PPKT de ce pays-là. Vous allez apporter quoi à la Côte d'Ivoire? Vous allez apporter quoi? Et Laurent Gbagbo, même là, dans sa vie là, il a fait, comme on appelle, profiter de la largesse du pouvoir, de tous les pouvoirs. Alors, sinon, son petit salaire de fonctionnaire là, comme on appelle, de professeur de lycée là, ça pourrait faire quoi dans sa vie? Et donc, tout ce qu'il a eu au cours de, comme on appelle, de son parcours politique là, c'était l'aide du pouvoir, comme on appelle, de l'État ivoirien. Et donc, ce sont des personnes qui n'ont jamais travaillé, en tout cas pour obtenir quelque chose. N'en parlons même pas de budget. Donc, la Côte d'Ivoire ne peut pas être une vache à lait pour vous. La Côte d'Ivoire n'est pas conçue seulement que pour vous. Il y a les autres Ivoiriens aussi. Et donc, vous nous embêtez et foutez-nous la paix. La Côte d'Ivoire rayonne de plus belle avec le président Alassane Ouattara. Donc, nous, on a rien à foutre avec, comme on appelle, vos annéries. Donc, je pense que le président Alassane, comme on appelle, Laurent Gbagbo va mourir avec l'étiquette de criminel. Moi, je l'ai dit, c'est un criminel. Laurent Gbagbo est un criminel. Si ça fait mal à Katina, il n'a qu'à aller, comme on appelle, en haut d'un immeuble de 4 niveaux, et il quitte là-bas, il tombe. Il meurt là, il ne va plus entendre ça. Et donc, chers élèves de la classe, nous avons gagné ce combat. Et on va toujours continuer à engager, comme on appelle, des résultats.